Les réseaux sociaux, quand ils sont apparus effectivement comme une sorte d'espace social un peu particulier. On peut appeler ça une agora, mais ce sur quoi il faut insister, c'est qu'ils sont nés de la sociabilité. C'est-à-dire que les gens, au lieu de s'abonner à des informations, considéraient qu'en s'abonnant à leurs amis, à des gens, puis des amis d'amis, etc., on pouvait échanger, converser, produire son identité, créer des groupes de façon informelle. Et donc c'est cette chose assez étrange qui est née en réalité des individus eux-mêmes, des individus qui se connectent eux-mêmes, qui produit des espaces sociaux dans lesquels les réseaux sociaux vont complètement embarquer. Ils n'ont pas initialement une sorte de vocation politique ou d'espace public au sens où on entendait traditionnellement pour les médias de masse. Mais ils vont devenir, d'une certaine manière, quelque chose qui va avoir une sorte d'influence. Et cette influence, elle ressemble à une forme d'opinion qu'on ne peut pas comparer à l'opinion publique des sondages, mais plutôt à celle, en réalité, d'une sorte de société civile qui engage son identité sur les réseaux sociaux et qui ressemble parfois, effectivement, plutôt à la société des mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'en réalité, on proteste, on propose, on se coordonne, on lance des thématiques qui n'étaient pas nécessairement mises en œuvre dans le débat public et qui vont apparaître de ces conversations. Mais ces conversations, elles sont d'abord nées d'une sorte de conversation très très simple entre les individus et ça reste central dans les réseaux sociaux.